adore le foot, J. Rémy Ngono ne fait plus rigoler, même quand il distribue ses fameux cartons. Ainsi, devant par exemple les chroniques intelligentes et pleines de sagesse d'un certain Maman de la République très démocratique du Gondwana, avec président fondateur et opposant historique, les chroniques de notre J. Rémy Ngono commencent à sentir le poisson fumé, mal séché et surtout mal assaisonné. Là-bas, l'humoriste ivoirien Maman est choisi pour tirer les pénaltys, tandis que notre J. Rémy Ngono, relégué au second rôle, tire des coups francs désorientés sur les réseaux sociaux. Celui que l'on appelle Rémy Ngono, dans son village natal, en raison de ses frasques odieuses pendant son enfance, n'a donc pas trop le choix que de devenir un reptile à la langue venimeuse. La délation, l'injure, la calomnie et la désinformation apparaissent donc pour notre patriarche Djunjansang comme une aubaine pour satisfaire le réseau LGBT qui l'a conduit en Europe en 2003 et continue à bénéficier du statut de réfugié politique. Pourtant, celui qui a été chassé à la malpropre à la radio Timbini-Siantou en 2003 pour incompétence notoire, harcèlement sexuel et diffamation n'a jamais fait l'objet de poursuites judiciaires pour son engagement politique au pays de Paul Biya. Sur les réseaux sociaux, notre lugubre animateur d'écran sonore est donc obligé de faire la tapette pour s'affirmer. Depuis qu'il a réussi l'exploit de se décaper pour enfin ressembler aux Blancs, ce complexé ne cesse de chialer sur certains dirigeants et hommes d'affaires africains, telle une femme qui cherche à tout prix et à tous les prix à se faire remarquer. Ainsi, Paul Biya, Denis Sassou Nguesso, Ali Bongo, Macky Sall, Patrice Talon, Idriss Déby Itno, Laurent Esso, Samuel Vandoayolo ou encore Jean-Pierre Amogo-Belinga sont régulièrement tués, arrêtés ou vilipendés par ce clown de service. Au-delà de la délation et de la désinformation, son défoulement sur le président du groupe L'Anecdote traduit tout simplement le degré de jalousie et de haine que ce controversé personnage affiche vis-à-vis de la réussite de Jean-Pierre Amogo-Belinga. La présence du patron de Télé Sud dans le monde des affaires en Afrique et en France étonne certains et détonne même d'autres, au point de devenir pala-pala et d'épiner des inepties contre ce fils d'un Koumajab qui fait la fierté de la sous-région Afrique centrale à travers ses œuvres dans les médias, la finance, l'immobilier, l'éducation et la formation. Entre celui qui participe donc à l'émergence de son pays et celui qui a régné ses origines pour son orientation sexuelle et qui squatte actuellement dans le domicile d'une vieille dame à Chelles, dans la Seine-et-Marne, en Île-de-France, l'on peut donc comprendre l'acharnement de J. Rémy Ngono contre le patron de Vision 4. Est-ce donc de la faute de Jean-Pierre Amogo-Belinga? Affaire à suivre.